Hello, hello everybody, j'espère que tout le monde va bien, merci de me retrouver. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle guidance générale. Je rappelle le principe, il est très simple, 3 possibilités, un choix à faire parmi les 3, et puis on va voir un petit peu ce qu'il en est actuellement de vos énergies, de vos synergies, savoir, il y aura peut-être des clés à des questions que vous pouvez vous poser, il y aura peut-être... ici, la confirmation de ce en quoi vous croyez, dans le sens avoir confiance. Hein, on va voir précisément ce qu'il en est. Merci de nous rejoindre. Et puis, on va pour cette guidance aujourd'hui, on va peut-être, j'aimerais bien changer un peu de jeu. La dernière fois, on a pris donc l'oracle de la sorcière noire et des runes. J'espère que ça vous a parlé. Si ça ne vous a pas parlé, c'est que le tirage n'était pas fait pour vous tout simplement. Ou alors si c'est un autre jeu qui vous a parlé, c'est que l'intuition vous a mené sur le mauvais choix sciemment pour éviter précisément de voir peut-être la réalité ou d'assumer réellement ici le message qui vous était destiné. Et puis comme il y a 3 jeux, il y en aurait eu un 4e, peut-être que c'était le 4e qui vous parlait. Après, vous pouvez aussi bien évidemment vous retrouver dans les 3, ça c'est tout à fait possible. On va prendre mon oracle chouchou, hein, vous savez que je l'aime énormément celui-ci, c'est le rêve du chaman. Alors, avec le rêve du chaman, on va aller voir le message sous forme de 3 cartes. Oui, la dernière fois, j'ai pas utilisé le jeu des 152 mots. Habituellement, je le fais. On va le faire, je pense, aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que pour les 3 cartes, pour les 3 jeux, on va les associer, on va les associer avec 3 mots clés hein, du jeu des 152 mots de Suzy Sen. Peut-être pour avoir des compléments d'informations par rapport aux cartes. En attendant, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, on y va. Et oui, je coupe de la main gauche. Alors, certains vont couper de la main droite, moi je coupe toujours de la main gauche. Après, peu importe la main avec laquelle vous coupez, le plus important, c'est l'intention qui est mise dans justement dans le tirage que vous faites. Après, le mot tirage, j'ai toujours un peu de mal aussi avec ce terme-là. C'est ce que disait Abigail dans l'une de ses vidéos. Elle a l'impression d'être un poêle à bois. C'est sûr qu'on n'est pas des poêles à bois, donc on va parler de voyance, effectivement. Alors, voyons voir. Voilà, donc une petite voyance générale pour vous en ce jour. Allez, on y va. Donc 3 cartes qui vont symboliser le passé, donc les énergies aussi du passé qui peuvent avoir un impact sur votre présent aujourd'hui, le présent bien évidemment, et puis la dernière carte donc sera le futur. Et puis c'est un savant mélange, hein, un savant mélange des 3 qui nous parle et puis qui nous est offert donc par les guides. Alors on y va. Alors ici 2 et 3. On continue. Le principe, il est simple, c'est que vous avez strictement rien à faire. Vous avez juste à vous laisser porter et guider par votre intuition. Alors, 3. Encore une. Oh, mes cartes se sont prises dans la dentelle. 2 et 1, 3. Voilà, nous avons donc ici nos 3 jeux qui sont créés. Touc. Et puis comme je le disais, donc on va prendre 3 mots supplémentaires par carte. Allez, on y va. 1,
2, 3. Là, on en a encore une. 2, 3. Et là, on a les 3. 1, 2 et 1, 3. Alors, je vous donne à choisir entre magnifique bille d'olite, très très belle avec de très très jolis reflets, la lapis-lazuli, et puis on va prendre ici du cristal de roche. Alors, des petits cristaux, voilà, donc du cristal de roche. Et je vous laisse donc le temps de choisir le jeu vers lequel vous êtes le plus attiré. Décidément, je déteste ce terme de jeu aussi, donc tirage, jeu. Bon, en tous les cas, voilà, je vous laisse choisir parmi les trois possibilités qui s'offrent à vous. Laissez juste, écoutez juste votre petite voix intérieure, vous diriger vers le bon tirage, vers celui vraiment vers lequel vous vous sentez être le plus attiré. On est bon? On y va? Allez, on commence par l'olite. On verra les mots à la fin. Et là, déjà, on va aller voir les cartes. Alors, qu'est-ce que l'on a avec les cartes? Oh, mais c'est formidable, ça, c'est un très beau message. Vous avez tout mis en œuvre justement pour rayonner, hein. La chance était est de votre côté. Vous avez pu bénéficier aussi du bon moment pour pouvoir agir, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir vraiment vous épanouir. Cet épanouissement vous mène effectivement aujourd'hui dans un lieu où tout va bien. Vous avez résolu ici un certain nombre de choses hein, vous concernant, peut-être des problèmes que vous pouviez avoir. Il y a une page en tous les cas qui s'est tournée véritablement dans votre histoire. Alors encore une fois, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel ou peut-être tout simplement personnel, et vous avez bénéficié justement de cette chance et ce bon timing pour vous diriger doucement mais tranquillement et sûrement dans le jardin de Vénus qui est justement le lieu où tout va bien. Et j'adore cette carte, je vous la montre, la voici. Et le fait d'arriver effectivement dans ce magnifique jardin, donc quelque chose de stable, de paisible, de tranquille, où vous pouvez justement, à l'instar de ce petit colibri, de ce papillon également, et puis le chat tranquille qui dort, qui symbolise bien justement ce côté paisible, ce côté tranquille. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, c'est le cas de le dire. Eh bien, fait que aujourd'hui, vous vous sentez complètement en sécurité. Il y a eu à un moment donné des choses que vous avez traversées, que vous avez vécues. Il y a eu vraiment besoin de tourner la page sur cette partie-là de votre vie, de votre histoire. Vous avez pu bénéficier et tout mettre en œuvre pour trouver les clés, hein, vous permettant de pouvoir avancer. Vous avez même l'impression d'avoir eu beaucoup de chance par rapport à ça. Et c'était le bon moment pour pouvoir justement ici continuer d'une manière beaucoup plus légère, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus stable et avec légèreté encore une fois. Hein. Et au niveau des mots, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le contrat, la surprise et l'erreur. Ok. Donc, effectivement, il y a bien une prise de conscience par rapport à des erreurs commises. Le moment est arrivé, le bon timing est arrivé avec un contrat à la clé. C'est un contrat qui a été extrêmement pour vous, presque de l'ordre de la surprise. Vous ne vous y attendiez pas, mais finalement, la chance était de votre côté. Il y a eu un contrat, donc des papiers, quelque chose d'écrit. Ça peut être une maison, ça peut être au niveau professionnel, peut-être un nouvel emploi, peut-être aussi une concrétisation de vie, de couple, hein, par une union. Mais c'est quelque chose qui s'est fait un petit peu soudainement, voilà, créant un effet de surprise, même si vous vous êtes rendu compte que finalement,
Il y avait eu beaucoup d'erreurs dans votre vie, mais là aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver vraiment de manière sereine, avec la plus grande des légèretés pour pouvoir continuer sur votre chemin, puisque vous êtes de nouveau ancré à vous-même, ancré avec et en phase avec vos propres aspirations. Là, on est sur un taux vibratoire, un taux énergétique très fort, très bon, qui est porteur effectivement d'espoir, de bonnes nouvelles, de tranquillité. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est extrêmement bon. Et l'erreur, je pense que c'était peut-être de croire à un moment, quand vous étiez justement dans une autre situation, que vous n'arriveriez jamais à obtenir finalement ce côté serein, tranquille, calme, léger, mais la vie, finalement, ici, vous a offert un très beau cadeau et vous êtes artisan de votre propre changement. C'est parce que vous en aviez tout simplement la possibilité, vous en aviez la force aussi, et puis c'était quelque chose qui était prévu. Vous avez dû passer par des moments difficiles pour pouvoir aujourd'hui savourer vraiment pleinement votre propre tranquillité d'esprit, où on vous dit que finalement tout va bien. Donc c'est plutôt une excellente chose et une excellente nouvelle. Donc ici, avec le cristal, donc les cristaux de roche, donc les 3 mots pour la fin, qu'est-ce que nous avons? Alors, ok, vous avez découvert des trésors cachés en vous, une part insoupçonnée, peut-être des talents, peut-être des réactions, des ressentiments, voilà, que vous ignoriez même avoir, que vous ignoriez posséder. Finalement, bah là, vous vous êtes trouvé de nouvelles aptitudes, des petits trésors cachés finalement de vous-même, qui ont apporté une totale lumière, et vous apportant la grâce et la générosité. Donc vraiment ici, quelque chose de très doux, hein, aussi, à l'instar de cette première voyance générale. Là, vraiment, vous avez la grâce et la générosité actuellement, et vous en attente donc de nouvelles, et vous allez avoir de très bonnes nouvelles. Ici, c'est cette aptitude en même temps qui va être reconnue, qui vous apporte la grâce, qui vous apporte le couronnement finalement de votre propre personne, avec des nouvelles qui viennent, des nouvelles qui arrivent, et des nouvelles qui seront bonnes. Généralement, la carte du cavalier, quand elle sort, c'est toujours par rapport à des nouvelles là ici. Pourquoi je dis qu'elles sont bonnes? Tout simplement parce qu'elles sont associées à la grâce et à la générosité. Donc il y a des choses ici qui vont se mettre en place d'ici donc les prochaines semaines, voire les prochains mois, ou peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est parce que vous avez pu ici trouver des choses en vous que vous ignoriez, des forces, des ressentis, vraiment quelque chose vous concernant personnellement, intimement, qui vous permet aujourd'hui de pouvoir vous réorienter ce chemin de votre propre trajectoire, ce chemin de vie, dans une lumière qui vous mène sur une concrétisation, une consécration, qui en même temps vous apporte énormément de générosité, c'est peut-être un regard aussi que vous avez porté sur vous-même, un regard différent par rapport à des prises de conscience qui font que aujourd'hui, eh bien, ce regard que vous portez, il est dans l'élan du cœur, vous êtes là en phase, encore une fois, avec vous-même. Il y a eu un changement qui s'est opéré. Et puis, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, hein. Donc, vous avez agi, effectivement. Donc ici, on a bien, par rapport à quoi? Par rapport au bien-être. Vous avez agi, justement, pour retrouver et pour créer votre propre bien-être, dans la grâce et la générosité. Et puis, on a le féminin. Donc, ce sont des énergies au niveau du féminin. Au niveau, au niveau de, j'ai presque envie de dire finalement qu'il y a quelque chose qui a pris naissance, comme si j'ai le terme, je vois là l'image de la grossesse. Donc c'est peut-être quelque chose qui a donné naissance finalement à une nouvelle situation, parce que vous avez agi
pour retrouver votre bien-être ou pour conserver votre bien-être, mais avec un nouveau regard sur vous-même. Et puis ça donne naissance effectivement à des bonnes nouvelles qui soyez-en assurés, devraient arriver incessamment sous peu, mais faites preuve encore tout simplement de patience, voilà, tout simplement. Mais en tous les cas, là vraiment, vous êtes également acteur de votre propre destinée, de votre propre chemin, et puis vous avez tout fait vraiment pour vous sentir bien, et ça va donner naissance à de jolies choses, peut-être à de belles rencontres aussi dans le thème, dans le thème justement du partage, de l'entraide, mais il y a des bonnes nouvelles à la clé. Donc, parfait. Ici, avec le lapis lazuli, donc 2 et 1, 3, on va prendre les 3 cartes, on va aller voir. Ok, ici, vous avez fait de bonnes rencontres, il y avait une possibilité d'union, hein, donc la possibilité finalement d'être deux face à ou plusieurs, face à un événement, vous permettant finalement de vous élever par rapport à une situation qui pouvait être un petit peu compliquée, un petit peu polluée par un certain nombre d'éléments extérieurs. Et là, vous avez su aussi, là on a le cactus avec les cornes, donc c'est la carte du cactus à cornes, hein, vous avez su vous épanouir grâce à la résilience. D'une mauvaise expérience, vous l'avez transformée en quelque chose d'extrêmement positif, bénéfique pour vous, vous permettant justement de pouvoir avancer, et vous êtes en mouvement actuellement, hein. On a l'esprit du fleuve, c'est le mouvement vers l'aventure, parce que à la base, il y a eu effectivement donc cette possibilité d'union. Après, ça peut être une union céleste, ça peut être une union professionnelle, une union sentimentale, mais justement, cette possibilité d'union a fait que de ce quelque chose de négatif, d'un événement qui pouvait être jugé, tout du moins comme tel, vous avez réussi à le transcender pour en faire vraiment quelque chose d'éclatant, même si ça pouvait être épineux, bien évidemment, mais là, vous avez su transformer, c'est ce que Freud appelait la sublimation, c'est ce que, on va dire là, beaucoup plus récemment, mais c'est exactement ce qu'avait développé Freud. On va parler de la résilience avec Boris Cyrulnik, mais en tous les cas, vraiment, d'une mauvaise passe, d'une mauvaise expérience, vous avez su justement en tirer toute la sagesse, en comprendre le sens, et vous l'avez transformé en quelque chose d'extrêmement positif qui vous pousse à continuer à avancer. Donc c'est un mouvement vers l'aventure qui vous est permis justement par rapport aussi à cette prise de conscience. Il y a eu un détachement, on l'a vu donc par rapport à cette situation qui pouvait être un peu compliquée, mais en même temps, vous avez ici un détachement de l'âme, donc vous êtes complètement détaché finalement de la situation en elle-même, de l'âme de la situation, qui pouvait être une âme noire, une âme peut-être obscure, et là vous avez fait de la toute lumière finalement sur cette situation, parce que ça vous a été donné, ça vous a été permis, et puis on a le terme de l'alliance, bah ouais, ça vous a été permis parce que vous avez rencontré les bonnes personnes, parce que vous avez pu compter effectivement sur les bonnes personnes, peut-être sur vos amis, sur des membres proches de votre famille, pour éclaircir véritablement une trajectoire, un chemin de vie, une situation, faire la totale lumière dessus, comprendre les choses, et puis vous avez pu ici tout simplement vous faire de ce quelque chose qui était, vous vous en êtes détaché de la situation première pour la transformer en quelque chose de vraiment positif et bénéfique pour vous, vous menant justement aujourd'hui en action, vous mettant en action vers l'aventure, donc vers de nouveaux horizons, vers peut-être un futur. Il y a un changement de toute façon. Il y a un réel changement en vous qui s'est opéré.
Maintenant, encore une fois, hein, ça peut bien évidemment ne pas parler à tout le monde. Peut-être que ça vous concernait pas du tout, peut-être que ça concerne l'un de vos proches, peut-être que je ne sais pas. Enfin, j'ai l'humilité aussi, la sagesse de dire que je ne sais pas, parce qu'effectivement, je ne peux pas savoir, parce que je ne suis pas à votre place. Mais encore une fois, ici, d'une mauvaise situation, vous l'avez transformée pour en faire quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement bénéfique. Vous en avez tiré toute la sagesse, le sens, vous en avez compris le sens, parce que en même temps, vous avez été aidé par rapport à ça. Donc, de cette situation qui pouvait être lourde, vous en avez fait quelque chose d'extrêmement positif, et puis ça vous mène et ça vous invite justement à pouvoir poursuivre votre route, donc vers l'aventure, vers de nouveaux horizons où la lumière, la totale lumière se fait. Voilà ce que nous pouvions dire avec donc ces trois voyances générales, ces trois guidances que je vous proposais en ce jour. On se retrouve très vite. En tous les cas, un grand merci d'être là. N'hésitez pas donc à mettre un pouce en l'air. Tac, pour moi c'est très important. N'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo si cette vidéo vous a parlé, ou à la faire partager si vous avez retrouvé quelqu'un de proche à travers le message des oracles. Donc le rêve du chaman, qui est un oracle, ouais, qui est un peu mon oracle chouchou, effectivement, même qui est même complètement mon oracle chouchou. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et puis on se dit à très vite. Et en attendant, je vous souhaite soit une excellente journée, une excellente soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. J'arrive pas à faire tenir, voilà. Ben non, elle roule. Bon, ben on va la mettre à la pile à Julie. Voilà, ça c'est fait. Merci beaucoup. C'était l'âme sensible pour vous. On se retrouve très vite. Ciao.